Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes chers frères et sœurs. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, vous êtes avec votre frère Mohamed Lukman et nous allons voir, aujourd'hui nous allons traiter en fait une question ou bien je vais dire inciser très important. Inch'Allah, donc il faut rester jusqu'à la fin, même si c'est long. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, parce que c'est la question de la vie humaine et la foi. Donc, nous avons un grand problème dans notre société, dans la planète, dans le monde entier. Nous avons un très grand problème. Notre problème, c'est quoi, ya akhi, ya akhwan? Notre problème, c'est que quand on est né dans une société, soit islam, soit juif, ou bouddhiste, ou christianisme, bon, en tout cas, je vais dire dans n'importe quelle société, nous, on croit seulement dans la société qu'on est né. Donc, c'est déjà un faux pas ici parce qu'on n'appelle pas ça de la croyance, mais je pense que le mot qu'on peut donner à ça, c'est de la culture familiale, c'est de la culture société, c'est de la culture de nos ancêtres, mes chers frères et sœurs. Parce que celui qui croit parce qu'il est né dans la société ou parce qu'il voit que les gens font, ou bien parce qu'on lui a dit, ça on n'appelle pas ça de la croyance. Si tu fais parce qu'on t'a dit, on appelle ça de l'obéissance. Je t'ai dit de le faire et toi tu as fait. Donc ce n'est plus de la croyance, c'est de l'obéissance. Et si tu fais parce que tu vois que les gens font, ce n'est plus aussi la croyance, on appelle ça de l'imitation. Donc tu vois que les gens font et toi tu imites. Donc je pense qu'on se comprend. Et si tu fais quelque chose parce que tu es né dans ça, tu ne fais pas ça parce que tu crois en ça. Mais si tu fais ça, tu fais ça parce que c'est de la culture de ta société. Et ce n'est pas comme ça qu'on traite la foi, mes chers frères et sœurs. Si nous allons croire à quelque chose, s'il faut croire à quelque chose, ce n'est pas parce qu'on est né dans ça, ce n'est pas parce qu'on nous a dit, et ni plus parce qu'on voit que les gens le font. Donc je pense à l'humanité, je pense à toute personne, musulman ou chrétienne, juif ou bouddhiste, dont je pense, ou bien à non-affiliés religieux, donc celui qui ne croit à rien, dont je parlais à l'humanité entière, homme comme femme, garçon comme fille. Donc, mes chers frères et sœurs, ce qu'on appelle la croyance, c'est quoi? Le but de la croyance, de croire à quelque chose par soi-même. Donc, c'est pas quelqu'un qui t'a dit de croire à ces choses. C'est pas parce que tu as vu, tu imites. C'est pas parce qu'on t'a dit, tu obéis. Donc, tout ça, c'est pas ça. La croyance, c'est quoi? La croyance, c'est quelque chose que tu le fais parce que tu le sens. Tu le fais parce que tu as réalisé que c'est juste. Tu as réalisé que c'est ce qu'il faut faire. Donc, mes chers frères et sœurs, je parle à tout le monde, à toute l'humanité, comme je viens de dire. Donc, si tu es chrétien et tu pratiques le christianisme parce que tu es né dans ça, mon frère, ça t'amène nulle part. Tu fais ça pourquoi? Parce que tu fais ça, parce que tu es né dans ça, parce que c'est ta culture, c'est ça le but. Et si tu es né musulman, si tu fais, donc tu pries, donc parce que tu es né dans l'islam, parce que donc tu n'as plus de l'islam, tu vas mourir comme quelqu'un qui n'a pas de religion. Pourquoi? Parce que tu fais ça, parce que tu es né dans ça. Et on doit adorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala
parce que vraiment, on sait que c'est lui unique qu'on doit adorer, donc sans les associer à quelque chose. Et on doit suivre, on doit imiter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on croit à lui, pas parce qu'on nous a dit. Et c'est la même chose avec celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit en Moïse, celui qui croit à Abraham ou d'autres prophètes, d'autres messagers. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous dis d'essayer de rester jusqu'à la fin pour essayer de remettre vos foi en question. Vous croyez à ce que vous croyez, pourquoi? Posez-vous ces questions, ça c'est déjà un premier point. Vous croyez à ce que vous croyez, pourquoi? Posez-vous ces questions. Après avoir vous posé ces questions, s'il vous plaît, trouvez la réponse. Trouvez la réponse pour ces questions. Je crois à l'islam. Pourquoi? Je crois au christianisme. Pourquoi? Je crois aux juifs. Pourquoi? Je crois aux idées bouddhistes. Pourquoi? Je crois aux hindous. Pourquoi? Donc, posez-vous d'abord ces questions. C'est parce que je suis né dans ça, dans la société, ou bien c'est parce qu'on m'a dit, ou c'est parce que je vois les gens le faire, et moi, je le fais. Donc, on appelle plus ça de la croyance, mes chers frères et sœurs. On appelle ça quoi? On appelle ça, comme je viens de vous citer, l'obéissance, l'imitation, hein, et aussi, comment on dit? Donc, tu obéis ou bien tu imites. Et le troisième, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Donc, on dit si tu fais parce que tu es né dans ça, donc c'est de la culture. Tu fais ça à cause de ces trois choses. Parce que c'est ta culture, parce que tu es né dans ça, donc c'est ta culture. Parce que tu vois les gens faire, c'est de l'imitation. Donc, parce qu'on t'a dit, c'est de l'obéissance. Donc, il ne faut pas adorer Allah ta'ala si tu fais ça à cause de ces trois choses qu'on vient de citer. Tu dois adorer ton Seigneur avec la foi, donc que toi-même tu sais ce que tu fais est juste. Donc, mes chers frères et sœurs, pour bien vous parler de cela, j'ai fait 11 ans de recherche sur la vraie religion, quelle religion qui existait, quelle religion qui est vraie. Et après ces 11 ans de recherche, après tout ce parcours, j'ai trouvé ce qui est juste, et j'ai trouvé donc ce qui amène au paradis. Donc nous tous, les monothéistes, les non-théistes, et aussi, bon, d'ailleurs même, les monothéistes, surtout vous les monothéistes, parce que les monothéistes, ce sont des religions qui disent, et tous là, leurs livres, ce sont des livres sacrés. Ça vient d'où? Ça vient du ciel. C'est pas comme les non-théistes et panthéistes. Les panthéistes et les non-théistes, donc ce sont et donc on va parler de tout ça en détail, mais je parle maintenant des monothéistes. Les monothéistes, nous tous on croit à Dieu. Pourquoi? On dit dans le but qu'il y a un Dieu qui existe, qui a envoyé des prophètes sur la terre, et que nous croyons à tous ces prophètes. Subhanallah. Nous croyons à tous ces prophètes, nous les musulmans. Mais c'est nous, dans l'humain, on nous a dit de croire à tout l'envoyé, à tous les messagers. Et non pas seulement à tous les messagers, parce que ce n'est pas tous les messagers aussi qu'ils ont prophètes. On nous a dit de croire à tous les prophètes, parce qu'il y a des prophètes, il y a des messagers. Il y a la différence entre prophète et messager. Donc le messager, donc on ne va pas entrer dans ces détails maintenant. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, le monothéiste qui vous dit tous, vous croyez au Dieu. Essayez de vous raisonner. Votre foi, c'est pourquoi? Voilà une question. Il faut d'abord trouver la réponse à ces questions avant d'entrer dans le débat, avant de faire ce que vous voulez faire. Parce que, surtout, je vais dire aux musulmans, on dit innamal a'mal binniyat. Donc, toute œuvre, toute action
ne veulent que donc bignat, ne veulent que donc on appelle ça comment? Niat en français. Parce que je ne maîtrise pas trop le français et je n'ai pas fait l'école moi. Si tu entends en français, tu sais quand même c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'école. Ça se voit. Et ça faisait ça. Donc, bignat, donc tout travail, ça se présente par l'intention. Si tu fais quelque chose, donc Dieu ne regarde pas ce que tu fais. Ce que tu fais avec ton corps, avec ce que tu parles, avec ta langue, ça n'a pas d'importance. Donc c'est l'intention qui a l'importance devant Dieu. Maintenant, si on revient pour raisonner nos intentions, c'est qu'on fait. Est-ce qu'on fait ça parce que donc nos intentions, on fait ça pour Dieu, ou parce qu'on est né dans la société, ou parce qu'on voit les gens pratiquer, ou bien parce qu'on nous a dit? Il faut qu'on revienne sur l'intention. Il faut qu'on revienne à la but pour voir ce qu'on fait. Est-ce que c'est juste? On fait ce qui est juste. Bon, je vais un peu essayer d'éclairer, de vous faire comprendre. Maintenant, si je trouve un musulman, je lui dis, ce que tu fais comme religion, c'est pas bien, il faut que tu t'islamises, donc il faut que tu convertis à christianisme. Il va me dire, mais toi tu es fou. C'est sa réponse, mon frère. C'est sa réponse. Il va me dire, mais toi tu es fou, tu es qui pour venir me dire que je quitte ma religion? Tu sais, c'est l'islam. Ah, mashallah, c'est l'islam. Tu dis vrai. Mais tu crois à l'islam pourquoi? Dis-moi. Tu crois à l'islam pourquoi? Dis-toi la vérité. N'attends pas que tu meurs, tu viens devant Dieu pour savoir ce qui existe ou ce qui n'est pas existe. Parce que c'est des atas. Si c'est la paradis que tu cherches, tu n'auras pas. C'est la vérité, mes frères. Il faut dire la vérité. Ne croyez pas parce que vous êtes nés dans vos sociétés, ou parce qu'on vous a dit, ou parce que vous avez vu. Essayez de vous raisonner. Parce que vos existences ne se terminent jamais. Vous allez exister pour toutes vos vies, pour toutes vos... Donc, vos existences ne se terminent jamais. Vous allez vivre pour l'éternité, après la mort. Dès que nous, les humains, dès qu'on meurt, dès qu'on décède, après ça, Dieu va nous ressusciter. Là, tout croyant musulman, lui, c'est qu'il sûr et certain, donc Dieu va lui ressusciter. Il y a d'autres religions monothéistes. Les monothéistes croient que tous là, donc Dieu va les ressusciter. Et après ça, ce n'est que de l'enfer ou de la paradis. Soit tu pars en enfer, soit tu pars au paradis. Tu veux vivre dans quel domaine? Le paradis ou l'enfer? Pose-toi des questions, mon frère. Avant que ça ne soit trop tard pour toi. Tu fais pourquoi? Tu adores Dieu pourquoi? Qui il est? Il faut savoir. Parce que dans l'islam, Dieu a dit ta'rifuni qabla an ta'buduni. Il faut d'abord me connaître avant de m'adorer. Tu connais à Dieu qui il est? Pour toi, qui il est? Dieu, qui il est? Parce qu'on t'a dit Dieu existe et toi tu crois Dieu existe, ou bien c'est parce que toi-même tu sais qu'il existe. Il y a la différence entre parce qu'on m'a dit ou bien moi je crois qu'il existe. Il faut faire ce qui existe. Il y a la différence comme on a dit entre moi je crois parce qu'on m'a dit, ou bien moi je crois parce que je vois, ou moi je crois parce que c'est juste, parce que j'ai découvert que c'est ce qui est juste. C'est celui qui fait l'adoration li wajhillah. Et c'est celui-ci qu'Allah va accepter son œuvre. Et c'est celui-ci qu'Allah appelle dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui croyez. C'est ça la croyance. Tu crois parce que tu trouves c'est juste. Tu crois parce que tu sais c'est juste. Tu crois parce que toi-même tu as découvert. Pas parce qu'on t'a dit. Pas parce que tu as vu. Pas parce que tu es né dans ça. Il faut trouver de bonnes raisons à ce que vous faites, à vos actions. Parce que la vie d'ici-bas, c'est seulement pour quelques temps. On vit qu'un seul jour.
Si tu veux vivre même 10 000 ans, si tu veux vivre 5 000 ans, c'est ton problème. Mais ce n'est qu'une seule jour. Peu importe combien d'années que tu vas vivre sur cette planète, un jour tu finiras par décéder. Ça, c'est vrai, c'est haqqa, tout le monde le connaît. Mais surtout qu'à notre époque, à 21e siècle, nous on ne vit même pas 100 ans. On meurt à 60 ans, 70 ans, 80, parfois 40, parfois moins. Subhanallah, où va le monde? Et après, tu vois quelqu'un qui pratique sa religion, qui ne sait même pas sa religion. Je dis vrai, mes frères. Si c'est faux, faites-les-moi savoir dans les commentaires. Faites-les-moi savoir. Moi, je dis la vérité. Et si toi, tu vois, c'est pas la vérité, c'est à toi de me corriger. Tu vas trouver un chrétien ou un musulman qui ne connaissent même pas sa religion. Il ne sait même pas ce qu'il veut faire ou bien ce qu'il est en train de faire. Subhanallah, où va le monde? C'est ça qu'on appelle l'adoration. C'est ça qu'on appelle la croyance. Subhanallah. Ça, c'est pas la croyance ni de l'adoration. Là, il est en train de jouer. Tu es en train de jouer, mon frère. Fais ce qui est juste dans ta vie. Fais ce qui est juste. Ne fais pas ce que moi je t'ai dit ou bien c'est parce que celui-ci t'a dit ou bien je ne sais pas. Fais ce qui est juste. Fais la recherche. Trouve ce qui existe. Et faites-le correctement. Ne te manque pas. Et si on essaie un peu de raisonner ce qui se passe dans la vie, regardez un peu, on vient dans la vie, on est né, bon maintenant on grandit, on commence à chercher du travail, chercher de l'argent partout, après on gagne des millions, des milliards, et on meurt, on laisse tout ça, subhanallah, on laisse à qui? Donc on vient ici, Bamoundé, on vient avec rien, on rentre aussi avec rien, rien du tout. Si tu veux, tout ce monde-là t'appartient. Le jour où tu es mort, on prend ton corps, on met ça dans la terre et on remet la terre sur toi, on part, on te laisse. Et d'autres héritent tout ce que tu as donc rassemblé pendant toutes tes années. Là, tu es fou. Je dis bien, tu es fou, tu es fou. Celui qui n'est pas fou, c'est celui qui prépare, donc sa vie de l'au-delà. Tu entends quelqu'un dire, wow, tu sais, moi je travaille pour la future. Je travaille pour ma future. Je travaille pour la future de mes enfants. Subhanallah. Toi-même, tu connais ta future. Peut-être tu mourras ce soir. Peut-être tu vas mourir ce matin. Tu ne connais même pas ta future et tu dis, je vais préparer ma future. Je vais préparer la future de mes enfants. Subhanallah. Qui t'a dit que tu as de la future? Qui t'a dit que tes enfants ont de la future? Qui t'a dit ça? Wallahi, la future n'existait pas dans ces bas mondes. La future existait à l'au-delà. La vie de Akhira. C'est là-bas que la future existe. Si tu veux préparer ta future, prépare-toi à mourir. Prépare-toi pour ces vies. L'éternité, que tu ne mourras jamais, que tu vas exister pour de bon, pour toujours. C'est celui-ci qui prépare sa future. Mais pas celui qui est ici, dans ce bas monde, en train de chercher de l'argent, chercher des bétails, chercher de ceci, chercher de cela, qui dit, je prépare ma future. Quelle future? La future que tu vas laisser demain dans ce monde et mourir, qu'on te prend, qu'on te porte, qu'on te met dans la terre, qu'on t'enterre, qu'on laisse toutes tes futures là. Tu es fou. Wallahi, tu es fou. Et tu dis non, je vais préparer la future de mes enfants. Tu sais comment tes enfants vont vivre après ta mort? Peut-être ces richesses que tu vas laisser, que tu vas laisser à tes enfants pour hériter, après ta mort, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, il ne va rien rester parce que ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. Allah donne à chacun sa richesse, sa part de richesse. Ce n'est pas parce que quelqu'un a hérité des milliards que ces milliards vont rester pour de bon. Il y a beaucoup de personnes que toi, tu connais qui a hérité des milliards. Aujourd'hui, il n'a même pas 25 francs. Il vient te voir pour te demander 25 francs. Subhanallah. Il vient te voir pour te demander 5 euros, 1 euro, 2 dollars. Barakallahu fik. Ce que j'essaye de vous dire, ce que j'essaye de vous faire savoir, mes chers frères et sœurs, soit
Je parlais à tout le monde. Soit tu es qui, il faut savoir ce que tu fais. Fais ce qui existe dans ta vie avant que tu meurs. Ne prépare pas ta vie d'ici-bas, prépare ta vie de l'au-delà. Parce que ce n'est qu'un fou qui va dire, moi je prépare ma future de vie d'ici-bas. Subhanallah, quelle vie! Vous, surtout vous les musulmans, qui dit La ilaha illallah. Quelqu'un qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, aujourd'hui il part, il fait le péché, il ne prie pas, il ne sait même pas comment faire la prière. Subhanallah. Tu ne sais même pas comment faire la prière. Wallahi, j'ai interrogé des milliers de jeunes qui ne connaissent même pas comment faire la prière. Mashrout ou salat. Subhanallah, où va le monde? Vous voulez faire quoi avec vos vies, avec... Subhanallah. C'est seulement l'argent qui vous intéresse. Maintenant, c'est seulement l'argent qui nous intéresse, mes frères et sœurs. Disons la vérité. Même si ce n'est pas bien d'entendre, c'est quand même la vérité. Et faisons ce qui est juste dans la vie d'ici-bas pour réussir notre existence qui ne se périt jamais. Non, toi, tu as des enfants, tu as des grosses voitures, tu as de maisons, tu as de la richesse. Subhanallah. Où tu vas avec? Tu vas laisser tout ça ici et partir sans rien. Toi qui dis que la vie est dure. Subhanallah. Tu veux que la vie soit comment avec toi? La vie est dure, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. La vie est dure et c'est comme ça la vie. Accepte. La vie ne serait pas dure avec toi. Tu veux que la vie soit dure avec qui? Avec qui, mon frère? Tu dis tu es croyant et tu dis tu ne veux pas que la vie soit dure avec toi. Tu veux que la vie soit dure avec qui? Wallahi, wallahi, ad-dunya sijnul mu'min. C'est une prison. Et comment une prison peut être confortable? Le prison ne serait jamais un endroit confortable. Jamais. Jamais, je dis bien jamais. Si tu veux, tu crois à Dieu, tu fais ce qui est juste. Et Dieu même t'a dit il faut croire à la destin, que ce soit bien ou mauvais. Mes chers frères et sœurs, concernant la recherche que j'avais faite pendant 11 ans, je vais le partager avec vous, Inch'Allah, sur ces chaînes YouTube. Donc faites-le moi savoir sur la commentaire si vous êtes intéressé de savoir ce qui est juste et de pratiquer normalement votre religion. Et moi je continuerai, Inch'Allah, à vous expliquer étape par étape comment s'est passée ma recherche. Parce que c'est pendant 11 ans, comme je vous dis, pendant 11 ans, parce que moi, avant, je n'ai plus religion. Je crois à Allah, je sais que je suis une créature, je sais que c'est Dieu qui m'a créé, mais je n'ai pas de religion. Bien sûr que je suis né dans l'islam, mais j'ai rejeté l'islam. Pourquoi j'ai rejeté l'islam? Parce que je ne veux pas faire parce que je suis né dans ça, parce qu'on m'a dit ou parce que je vois. Moi, je veux faire parce que c'est... Moi, je veux faire ce qui est juste. Et j'ai fait la recherche pendant 11 ans. J'ai fait la recherche dans toutes les religions qui existent sur Terre. Aujourd'hui, là où je vous parle, il y a 10 000 religions qui existent sur la Terre. Toi, tu viens, tu dis, ah, je suis chrétienne, alhamdulillah, je suis chrétienne. Et c'est le chrétianisme qui existe. Qui t'a dit ça? Toi, tu viens, tu dis, je suis musulman, alhamdulillah. Et c'est l'islam qui existe. Qui t'a dit ça? Donc, la croyance, c'est qu'on appelle la foi. Mes chers frères et sœurs, subhanallah. Wallahi, peut-être 200 musulmans adorent Dieu sans qu'il a le. Dans 1000 musulmans, tu trouves 10 musulmans qui ont le vrai foi. Que lui, sa foi, c'est parce qu'il croit à Dieu. Pas parce qu'il est né dans la société, l'islam, ou bien parce que lui, il voit les gens faire la prière, ou bien parce qu'on lui a dit que c'est l'islam qui est juste. Et si c'est pour cela que tu fais l'islam, wallahi, ça c'est dans ta tête que tu n'es pas musulman. Et tout ce que tu fais, Dieu même a dit wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un.
À toi de voir ce que tu fais, si c'est juste ou c'est pas juste. Je te dis bien, Allah a dit ta'rifuni qabla an ta'buduni. Mets ça dans ta tête. Il faut d'abord le connaître avant de l'adorer. Tu ne vas pas seulement dire que je suis né musulman, je vais adorer Dieu parce que moi je suis né musulman. Tu es né qui? Subhanallah. Et toi-même, de la même façon, toi qui es chrétien, toi qui es juif, toi qui es bouddhiste, peu importe qui tu es dans les monothéistes ou panthéistes ou non-théistes, peu importe qui tu es ou bien tu ne crois à rien dans ta vie, ce que tu fais, ne le fais pas parce que tu le vois ou bien parce qu'on t'a dit ou bien parce que tu es né comme si c'était de la culture. C'est pas ça la croyance, c'est pas ça qu'on appelle la foi et c'est pas ça qui va nous sauver dans la vie de l'au-delà. Donc, Inch'Allah, nous allons enseigner ce qui est juste et d'abord aller vous poser d'abord ces questions. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous faites l'islam? Si vous êtes musulman, pourquoi vous faites ce que vous faites? Si vous êtes chrétien, ou peu importe ce que vous êtes, allez vous demander, posez-vous ces questions et essayez de réfléchir, essayez de raisonner. Et ne donne pas la raison à ce que vous êtes dans ça parce que vous n'allez jamais trouver la réponse. Il faut d'abord enlever tout ce qui est dans vous pour essayer de trouver ce qui est juste. Inch'Allah, ta'ala, je pense que ça va vous ramener à raison, aux raisons. Et vous allez faire ce qui est juste, Inch'Allah, ta'ala. Mes chers frères et sœurs, et je vais terminer par vous dire que, Wallahi, et après toute ma recherche de ces 11 ans, je dois continuer étape par étape de vous montrer comment je fais mes déplacements, les gens à qui j'avais rencontré, donc tout ça, je vais Inch'Allah commencer après ces vidéos, donc je vais envoyer étape par étape, je vais faire des vidéos pour vous montrer comment s'est passée mon recherche et jusqu'à quand j'avais trouvé la vérité et comment j'avais réalisé que c'est l'islam qui est la religion qui amène vraiment au paradis après que Allah a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de vous faire savoir vous aussi et des musulmans pour ne pas que vous croyez parce que vous êtes né dans l'islam parce que ça on n'appelle pas ça de la croyance, on n'appelle pas ça de la foi. C'est pour cela que tu trouves des musulmans qui voient des musulmans qui font la fornication, des musulmans qui font ceci, qui font cela, parce que de vrais musulmans ne fait jamais tout cela. Le vrai musulman qui croit vraiment à Dieu ne fait aucun acte désobéissance à Dieu, parce que sa foi et sa religion va l'interdire, même s'il veut faire, il va avoir peur de le faire et il ne le fait pas. Donc, sauf le petit, comment je vais dire, le petit désobéissance. Quand même, le professeur Sallam a dit donc vous tous, vous êtes des pécheurs, mais le meilleur pécheur parmi vous, c'est celui qui repente, c'est celui qui demande pardon à Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc, je vais continuer, Inch'Allah, à vous envoyer le site de ces vidéos. Essayez de vous raisonner sur ce que vous faites, peu importe qui vous êtes dans la vie. Et essayez de me suivre, Inch'Allah. Abonnez-vous dans la chaîne pour suivre tout ce qui arrivera après cela. Et Inch'Allah, étape par étape, vous aussi, vous allez vous donner la raison à ce que vous faites. Et aussi, vous allez faire parce que vous êtes sûr et certain que c'est la seule raison, donc c'est la seule religion et votre raison, et vous le faites parce que vous avez découvert que Jésus ce n'est pas parce que et Inch'Allah ta'ala, vous allez adorer Allah et vous allez bien faire ce qui est juste par des bonnes actions. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.